Ma Mission TV, le miroir du monde. Et du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Il était déjà arrivé en temps. C'est le président. Et là encore, vous le voyez, le président. Les Congolais te suivent parce qu'ils te connaissent. Ils t'aiment et ils te connaissent. Tu poses des actes qui peuvent mouvoir des Congolais. Ils feront attention à vous, ils vous suivront, ils soutiendront. C'est comme ça que nous prenons la chanson. Et là, les confrères caméramens, réalisateurs sont en train de courir parce que dans quelques instants, tout le monde est déjà debout ici. Au temple, ça veut dire que voilà, le président vient de faire son entrée dans ce temple. Je suis en train de tenter de traduire. Papa, nous ferons attention à ce que vous faites. Papa, nous sommes prêts à vous accompagner. Déstabilisés, ils n'y arriveront pas. Des cinquantenaires, des centenaires. Et donc voilà. Le président va s'asseoir. Et la manifestation va commencer. L'accueil. Cet accueil-là. Le président de la République. Le président de la République est chef de l'État. Le commentaire est libre. Le commentaire est libre, mais le chef de l'État vient d'arriver avec le président de la République. Mario Joye, Nikato pesa yemote, nakombo misato, nakombo tata, mwana, tata molimo sana, tosengi mukonzi, leka liboso epaboye, tosengi maloba.
Son Éminence, Papa Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles humanistes, il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 6 avril 1921, la République démocratique du Congo, jadis État indépendant du Congo, se faisait le témoin de l'avènement d'un enseignement religieux, de type nouveau, porté par celui qui deviendra alors le prophète Simon Kimbangu. Né ici même en Kamba, dans l'actuelle province du Congo central, un certain 12 septembre 1887, le prophète Simon Kimbangu, par ordinaire, Dieu confia la mission de libérer le peuple noir du joug colonial. Catéchiste doué de dons de la guérison et éphémère employé des Tuileries du Congo belge à Kinshasa, ex-Léopoldville, Papa Simon Kimbangu s'est particulièrement distingué par un enseignement du christianisme s'imprégnant de la nature intrinsèque de l'environnement l'entourant, mais également par la commission d'action défiant toute rationalité, notamment les actes de guérison et de résurrection réalisés respectivement sur les dames Kiantondo et Dianayaku à Ngombelutete au commencement de son ministère au mois d'avril 1921. Ces actes, ou plutôt miracles, ont suscité l'émulation de milliers de pèlerins venus des territoires des actuelles républiques d'Angola et République du Congo. Ces pèlerins, désireux d'accompagner ce messager du peuple noir et de vivre ces miracles, ont à certains égards contribué en réalité à ce que l'on qualifierait de mutation prophétique de Simon Kimbangu, autrefois simple catéchiste en combattant de la liberté du peuple noir opprimé. Partisan de la non-violence, le prophète Simon Kimbangu fera des Écritures saintes et de sa foi les armes providentielles d'une résistance et d'une lutte pour l'avènement d'un Congo et d'une Afrique libre qu'il mènera en 2 temps. Du 6 avril au 11 septembre 1921, puis du 12 septembre 1921 au 14 octobre 1951, respectivement, date de son arrestation et condamnation à la peine capitale par le Conseil de guerre de Teisville, Mbanzangungu de nos jours, et date à laquelle il rendit l'âme à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Emprisonné pendant plus de 30 années, suite à la commutation de sa peine en servitude pénale à perpétuité par le roi des Belges Albert Ier, Papa Simon Kimbangu demeurera, en dépit de sa privation de liberté, fidèle à ses convictions. En effet, alors que les conditions lui imposaient pour pouvoir un jour recouvrer sa liberté impliquait qu'il se départisse de sa foi, le prophète Simon Kimbangu est resté ferme, sans jamais changer de discours ni faire amende honorable. Ce don de soi, pour le moins salutaire,
Au regard des sévices et humiliations qui ont pu lui être infligés tout au long de son incarcération, et ce jusqu'à sa mort, ne peuvent en aucun cas faire l'objet de notre ignorance. Son Éminence, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, chers fidèles kimbanguistes, la commémoration du centenaire de l'acceptation par le prophète Simon Kimbangu du ministère reçu, comme souligné précédemment, par notre Créateur, doit non seulement nous remémorer le combat mené par les martyrs des indépendances africaines, dont fait inexorablement partie Papa Simon Kimbangu, pour s'être dressé contre l'oppression et l'injustice, mais également nous rappeler la responsabilité qui nous incombe à nous autres, leurs héritiers, d'œuvrer tant individuellement que collectivement à l'essor de notre continent et de notre pays, la République démocratique du Congo. En effet, outre la commémoration du dit ministère, je voudrais ici célébrer la mémoire d'un compatriote, parti du village de Nkamba, doté d'un courage et d'une endurance exceptionnelle, et dont la popularité antérieurement locale s'est muée en un rayonnement mondial et intemporel, plaçant pour de nombreux croyants de la République démocratique du Congo et Nkamba au centre du monde, cet héritage nous légué par Papa Simon Kimbangu, reconnu comme messager de Jésus-Christ et prophète de la libération de l'homme noir, mérite d'être protégé, conservé et géré à bon escient pour les générations futures. À cet égard, je salue l'initiative qui a été prise d'ériger en ce lieu historique un musée regorgeant d'éléments retraçant la vie et le parcours du prophète Simon Kimbangu. De même que celle établissant le centre de documentation sur les mouvements de résistance africains qui sera mis à la disposition des chercheurs et étudiants du monde entier. Ces ouvrages sont en réalité des dons faits à la postérité par les fidèles kimbanguistes et auxquels j'aimerais dire Matondo Mingi. Batata pe ba mama ya Papa Simon Kimbangu oye. Ba kimbangiste bisika nyonso bozali oye. Matondo mingi na bino pona mosala monene oyo esalemi awa na mboka ya Nkamba pe œuvre monene oyo to bonzeli tata Nzambe na mokolo ya centenaire ya misala ya Papa Simon Kimbangu pe makanisi na biso ekei na mama mwilu molongani na ye Papa Charles Kisolokele, Papa Salomon Dialungana pe Papa Joseph Diangenda Kuntima bana na ye na 37 000 balandeli oyo bapanza liloba na ye na mokili mobimba. Batata pe ba mama bana ya Papa Simon Kimbangu na tombeli bino banso feti elamu. Pe makasi na tata mokonzi ya bule chef spirituel Papa Simon Kimbangu Kiangani pe bandimi baso ya mokili mobimba ya lingomba ya Kimbangu. Bolingo, bolingo, bolingo na kati na bino bandimi ya Kimbangu. Bomoko, mibeko pe
misala yango nde elonga na kati na bino. Pona kosukisa nalingi naloba boye awa ba présenter bino papa président ya Sénat na papa président ya Assemblée nationale. Nazali ko interpeller bango ko senga bango balanda na lombango likambo nazali ko senga ya te date ya le 6 avril ekota na mikolo oyo ekobanda kozala férié nasengi na bango batala na ba représentant ya peuple ndenge tokoki kokomisa date ya le 6 avril journée fériée et chômée. Papa Simon Kimbangu, oye. Kimbangiste, oye. 6 avril 1921, oye. Natondi Bino Botondi, je vous remercie. C'est l'intervention du président de la République, président de l'Union africaine, amis téléspectateurs, vous avez suivi. Ce n'est pas des choses qui sont allées trop vite. Et vous avez tout de suite senti que le président avait besoin de dire quelque chose. La monnaie bon c'est pénité, mission à Kokissi ou à Kokissi. Bien voilà le but. Oh, il y a raté à salir. Tozité. Tolandinio c'est de l'anité. Tikato Yamba. Oh, nous sommes le bien habitué à comment mission. Na combat tata. Moi elle est là.
yango ezali kaka me baza kokende foti te mokolo bakozonga kokontinue toyoki kolere bese ekei totika ye kuna mpe bazokozela ye soki tolongwe awa akati riba oyo etikali tokotala tokani tobondela ensambuza mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza ndi wasedi yetu yeuntoadi ya mwanda velela bika wakana yetu tuka kwa yelengu se mwane mwanda velela amen bela tolanda programme ya kitana se peko kata riba merci bandimi tovanda nano tika va invité bakende epai mokonzi akokatela ruban ya musée tovanda nano tranquille to se presser na libanda te s'il vous plaît discipline s'il vous plaît de Kimbanguiste. Et la réaction a fait l'effet d'une bombe. Vous avez suivi vous-même en direct que vraiment le Kimbanguiste attendait ça comme le meilleur cadeau que le président de la République ait offert et donné à tous ces milliers de Congolais Kimbanguistes ou à des sympathisants Kimbanguistes. Le président de la République a été bref, mais il a été très profond. Il reste que Mbosso Kodakouanga et le président du Sénat. Et donc, qu'ils voient avec leurs élus du peuple pour voir comment faut-il officialiser désormais la date d'ici 6 avril. Donc le 6 avril devra devenir une journée fériée et payée à travers tous les territoires nationaux. Et ce qui fait justement la grandeur, la beauté et même la joie de tous les amis kimbanguistes. Je suis avec vous, mon cher frère, merci beaucoup que tout continue à être là. Nous avons eu le temps de décortiquer le discours de son éminence. Effectivement, c'est des choses que nous disions tout à l'heure. Et puis, c'est son discours qui est venu. Et puis, finalement, sur la réaction du président de la République. Ma première question, c'est de savoir qu'est-ce que ça vous représente, la réaction du président de la République. D'abord, quelle réaction? D'être venu jusqu'en Kamba en cette date, d'ici avril. Aujourd'hui, c'est lui-même qui vient. Il laisse tout à Kinshasa, la capitale. Il se déplace et il vient juste ici pour participer, ou plutôt communier avec tous les Congolais qui sont kimbanguistes. Nous sommes très contents, confrère Koukou Mamengi Tanzi. Papa Danguenda, dans son temps, disait toute personne qui quitte son domicile pour venir assister au culte kimbanguiste, d'office, il a la bénédiction. Le président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, avait promis et il a réalisé. Il nous a promis quand il était ici qu'il va revenir pour venir inaugurer le musée Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, c'est une chose effective. Donc les Kimbanguistes sont très contents. Nous sommes amis. Je vous avais dit au départ que l'église kimbanguiste, c'est le premier partenaire de l'église, c'est le premier partenaire du gouvernement de la République, parce que dans le prétexte kimbanguiste, le premier commandement de l'église kimbanguiste, c'est obéissez aux lois de la République. L'église kimbanguiste est toujours derrière le chef de l'État. L'église kimbanguiste appuie le gouvernement dans des divers domaines. L'église kimbanguiste est très contente aujourd'hui que le chef de l'État puisse se prononcer pour la date du 6 avril. C'est vraiment, nous manquons même de mots pour signifier ce geste-là grandiose du président de la République. Je suis en train de, avant de revenir justement sur la question, je suis en train de courir du côté de notre consoeur Tétis Samba. Tétis Samba, le chef spirituel vient de dire, nous revenons, ça veut dire qu'il est suffisamment heureux.
il veut continuer à partager cette joie avec tout le monde ou avec ceux qui sont ici présents. Mais ils vont où? Il amène le président de la République face à ces musées que le président de la République l'inaugure. Ça veut dire coupe le ruban symbolique, visite, et pour que ça devienne usuel. Ça veut dire quoi? Prendre tout ce qui est des souvenirs de l'enfance, de l'action, de tous les combats que le prophète Kimbangu a mené. Tout cela doit se retrouver ici, dans ces musées-là. Le président de la République a dit ça permettra même à nos enfants, aujourd'hui étudiants, à ceux qui sont déjà chercheurs, pour compléter certaines notes, certaines convictions par rapport aux réalités qui seront exposées ici au musée. Alors, Tétis, ces musées-là, c'est combien de mètres, c'est quelle dimension, c'est quel genre d'œuvre qui entre déjà là-dedans? Merci beaucoup, directeur, pour la parole. D'ailleurs, j'aimerais revenir un peu en arrière pour vous dire que ce projet, c'est un projet qui existe depuis même que papa Joseph Nangenda Kuntima était chef spirituel. D'abord dans le livre vert, où il avait retracé toute l'histoire du ministère de son père, papa Simon Kimbangu. Il avait écrit, je pense que c'est dans le paragraphe 4 du livre vert. Donc, papa Joseph Nangenda Kuntima avait déjà laissé ce grand projet. Donc, dans le projet, il était bien signifié que celui ou celle de pouvoir procéder à la cérémonie inaugurale, cette personne c'est une personne choisie par Dieu, une personne qui est comme un loin de Dieu, voilà, s'il faut le dire. Donc aujourd'hui, cela se réalise avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je pense que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard, c'est prédestiné par lui-même, le créateur. Donc, le musée, la pose de la première pierre est intervenue le 14 février, le premier centenaire de l'église kimbanguiste, le centenaire de la naissance de papa, lequel le premier fils de papa Simon Kimbangu, le 12 février 2014. Le centenaire, c'est ça, oui. Donc, il y a eu la pose de la première pierre en cette même date, et aussi les premiers coups de pied symbolisaient le début des travaux du musée. Donc, de 2014 jusqu'à 2021, cela fait des années que les travaux, 5 ans que les travaux ont eu lieu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est donc l'inauguration, une grande joie pour les fidèles kimbanguistes. En tout cas, le travail a été très difficile, mais énorme aussi. Et ça a vraiment demandé lui-même aussi de ce grand projet. L'espace, nous avons plusieurs il y a le sous-sol, les archives, nous avons la salle d'exposition permanente, nous avons le mezzanine qui a eu aussi une nous avons également de rez-de-chaussée où on va trouver de l'administration, la salle d'exposition temporaire et puis le secrétariat. Le premier étage, nous avons la bibliothèque, nous avons également la salle d'exposition des différents livres, des livres de différentes religions du monde. Nous avons également le bureau des chercheurs et la salle polyvalente. Au deuxième étage, nous avons la salle de réunion, le salon VIP du chef spirituel, également une terrasse panoramique, une bibliothèque, une filmothèque et également le bureau des bases de données. Nous avons en dernière analyse la structure en béton et une surface totale de 7500 mètres carrés. Donc voilà, en bref, ce qui caractérise le musée Papa Simon Kimbangu. En tout cas, il faudrait également signifier que les fidèles kimbanguistes sont très contents
surtout avec le discours imposant et posant du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a également retracé l'historique du ministère de Papa Simon Kimbangu, et aussi une grande joie parce que c'était vraiment le souhait et le souci des fidèles kimbanguistes, la date du 6 avril soit reconnue comme une journée chômée et payée. Parce que ça veut dire que là, le chef de l'État a mis Papa Simon Kimbangu à sa place. Il a reconnu également que Papa Simon Kimbangu n'est pas une personne ordinaire, mais une personne extraordinaire qui a battu un travail de titan. Un travail qui a même libéré le peuple, non seulement le peuple congolais, mais aussi le peuple africain et le peuple du monde. Parce que c'est grâce à Papa Simon Kimbangu qu'également les voix se sont élevées et aujourd'hui les hommes sur cette terre des hommes ont pu trouver leur liberté. Et l'église kimbanguiste a demandé également en ce jour honorable et mémorable du 6 avril 2021 que Dieu nous accorde la libération, l'indépendance spirituelle. Parce que c'est grâce à cette libération spirituelle que le Congolais pourra parvenir à faire différentes inventions dans son pays et le Congolais peut rayonner à travers le monde, à travers ce que Dieu a donné aux Congolais. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, Tétis Samba. Tétis Samba, c'est vrai que vous êtes émotionné du fait que vous avez un faible justement pour l'église kimbanguiste. Vous êtes fervente participante. Merci beaucoup, Tétis. Mais aussi, Tétis, il y a une question. Une question, aujourd'hui, nous sommes le 6 avril. Cette date entre dans l'histoire. Nous disons tout à l'heure, ceux qui, de parents, ont la chance d'avoir des enfants qui sont nés le 6 avril, vont se réajuster, parce que dans le 6 avril, ils doivent savoir c'est le jour de la naissance ou de l'organisation et le fondement de l'église kimbanguiste. Le 6 avril veut dire un engagement d'hommes, des humains, pour une cause. Mais aussi quand vous suivez Papa Kimbangu, c'est-à-dire c'est un homme qui doit, en deuxième volet, il doit libérer le peuple noir. Il n'avait pas fini de nous libérer, la tâche est restée parce qu'il est mort un peu tôt. Il faut continuer à libérer les Congolais d'en face, le Congo-Angola en face. Il faudrait, dans ce discours-là, j'ai retenu deux petites choses. Je n'ai pas entendu les autorités appeler l'Angola de façon brute ou brutale, pour dire l'Angola. Non. On vous dit le Congo-Angola. Ça veut dire que aux origines, il se trouve une corrélation de culture ou de beaucoup de choses. Ou ça veut dire que le Congo avait comme soubassement historique aussi l'Angola. Peut-être que Dieu seul sait, le Congo est suffisamment nanti d'une population qui est d'origine angolaise. C'est des choses que nous comprendrons un peu plus tard lorsque le musée va commencer à fonctionner. Sûrement nous ne serons pas morts, nous repasserons par ici pour voir si réellement ce problème-là a été abordé. Et donc, par rapport au procès, il y a un procès latent. Hein? Peut-être qu'on n'en parle pas trop, mais souvent les discours entre deux mots, entre deux lignes, nous nous rendons bien compte que Kimbangu a été condamné de façon injuste. Est-ce qu'aujourd'hui ne peut-on pas recommencer ce genre de procès pour voir jusqu'à quand ce procès est juste, jusqu'à quand l'on devrait déclarer de façon officielle et de façon internationale qu'on a condamné Kimbangu injustement et que s'il y a des personnes qu'on doit poursuivre, il y a moyen de poursuivre. Merci. Confrère Koukouma Mengi, je voudrais parler un peu du chef spirituel. Comprenez, dans la Bible, c'est écrit, Dieu avait limité les jours de l'homme ici sur terre. Donc l'homme ne peut pas dépasser 120 ans. Alors quand Dieu parle, Dieu ne peut pas se contredire. Pendant ce temps, l'homme doit effectivement faire pas plus de 120 ans. Et comme Dieu ne se contredit pas, Papa Simon Kimbangu était venu, il ne pouvait pas rester éternellement. Parce qu'il avait pris le corps. Et comme il avait pris le corps, il devait à chaque fois changer de corps. Comme la Bible a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il restera éternellement avec vous. C'est pourquoi Papa Simon Kimbangu est venu. Pendant qu'il était encore vivant,
il avait parlé de, de sa réincarnation en 1910. Et il était réincarné par la personne de Papa Diangenda. Et la deuxième réincarnation se fut lors de la mort de Papa Simon Kimbangu le 12 octobre 1951. Et à cette date mourait Papa Simon Kimbangu. C'est cette date aussi que naissait en Kamba un jeune garçon, un beau enfant qui s'appelle aujourd'hui Papa Simon Kimbangu Kiangani, le Saint-Esprit. Donc c'est une continuité. C'est comme on voit un palmier, ou par exemple quoi, le palmier. Voilà. Donc ça pousse. Au moment que ça grandit, il y a un autre encore qui pousse. Donc voilà. Par exemple. Donc quand vous détachez le premier parti, il y a un second. C'est le même arbre qui continue. Donc Papa Simon Kimbangu, que nous voyons aujourd'hui, c'est lui, Papa Diangenda, et c'est lui aussi, Papa Simon Kimbangu, de 1921. D'accord, je prends la chose. Je vous trouve très assidu par rapport à la question kimbanguiste. Vous êtes participant, vous avez aussi participé au culte de tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a plus retenu brièvement? Oui, merci papa, chers collègues. Moi je suis Papa Diakono, je viens de Paris. Je fais partie de la presse média kimbanguiste en France. Votre question était pertinente parce que c'est ce qui était dit par son excellence Antoine Tshisekedi. Il a dit dorénavant, donc les deux représentants du peuple qui étaient là, le représentant précisément du Sénat et de l'Assemblée nationale, ils ont pris à témoin afin qu'ils puissent mettre en place une loi qui permettra dorénavant en RDC, le 6 avril, soit considéré comme une date chômée et payée. Vous voyez, mon cher collègue, c'est très très significatif. Je me souviens, sa dignité, pas Simon Kimbangu, quand il avait organisé la conférence internationale sur Papa Simon Kimbangu en 2006, parmi les recommandations que les exposants ou les scientifiques qui étaient présents avaient donné, était signifié que l'État congolais puisse faire le nécessaire afin que la date du 6 avril soit reconnue en RDC comme étant chômé payé. Alors, celui qui vient de le faire, il est le président de l'Union africaine, s'il vous plaît. Il préside actuellement l'Union africaine. Et en fait, pour moi, cette date-là devient une date chômée et payée pour toute l'Afrique. Parce que son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de l'Afrique, et en donnant cette parole, en signifiant cette date, eh ben, il donne l'information à toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous manque en fait, ce qui se passe chez nous, c'est la reconnaissance, cette ingratitude que nous avions vis-à-vis de celui-là même. Par 5 mois de ministère simplement. 30 ans d'action, de sacrifice. Chaque matin, il était flagellé de 120 coups de fouet, s'il vous plaît. Aujourd'hui, d'aucuns le considèrent comme prophète, mais s'il vous plaît, il n'est pas prophète. Il est vraiment le Saint-Esprit. Moi, votre personne, quand j'arrivais en France, à l'époque, quand j'étais étudiant, je ne le connaissais pas. Mais je l'ai vu physiquement. Papa Simon Kimbangu m'a visité à Paris en 1999. Donc c'est pour vous dire que ce que le président de la République a fait, pour moi, vraiment, ça me va droit au cœur. Vraiment. Donc ce 6 avril, pour nous, l'Afrique a sa date dorénavant qu'elle va célébrer comme étant la date de celui qui est venu pour nous restaurer. Parce que, comme je l'ai dit, le kimbanguisme, dans son article 4, dans son statut, il est signifié l'objet du kimbanguisme est la restauration de l'humanité dans son état premier. Donc, kimbanguisme pour que le kim moto avant les bakou yakoko Adam na Eva, voilà nikonangai na le chef de l'État a posé ici en Cameroun de Jérusalem. Merci beaucoup. Est-ce que je peux retenir votre nom parce que j'ai vu tout à l'heure vous aviez tout l'élan pour défendre le discours, pour expliquer le discours. Il est vrai que le chef de l'État a pris une décision de façon tout à fait indépendante. C'est un Congolais. Il a vécu la diaspora, lui aussi. Il est le fils d'un homme qui a eu le malheur d'être flagellé, le malheur d'être brimé. Il est le malheur d'être le fils d'un homme qui a été opprimé aussi. Et donc, lorsqu'il lui est donné l'occasion de remettre de la justice, il n'hésite pas,
qu'il a fait. Et là, une fois de plus, vous venez de voir, tout le monde s'attendait le moins du monde, mais j'ai vu comment est-ce que le président, les deux présidents de chambre, haute et basse, comment les députés, les sénateurs, comment est-ce que tout le monde a sauté ici sur les chaises. C'est très bon. Donc il a pris tout le monde de court. Je vous avoue que je vous prends en témoin. Merci. La plus importante, elle est importante. Mais comment pensez-vous gérer les dividendes d'une telle journée? Désormais, nous restons longtemps dans nos lits à ronfler. On n'a pas de travail. Tout à fait. Ceux qui sont dans les églises, peut-être qu'au niveau de l'église, vous qui êtes imagiste, ce sera des jours des cultes spéciaux. Comme se fait d'habitude d'ailleurs. Comme ceci, ça se fait. Mais vous allez commencer à le gérer avec quel message réel? Le message c'est quoi? Parce que ce qui se passe chez nous, nos compatriotes congolais comme africains, c'est de mettre cette personnalité de Papa Simon Kimbangu dans leur cœur. Donc dorénavant, chaque 6 avril, quand ils restent chez eux, en quelque sorte, Papa Simon Kimbangu sera avec eux chez eux. Parce que nous, d'habitude, comme il est depuis 1921, les Kimbangu sont présents, il y a un culte de circonstances de ce 6 avril-là. Et là, donc, dorénavant, chaque Congolais, en se levant le mardi 6 avril, aura une pensée, ils auront une dette en quelque sorte pour Simon Kimbangu. Donc, parce que Papa Simon Kimbangu, son excellence, Félix Antoine Tshilombo a fait aujourd'hui, c'est que dorénavant, lui s'est déchargé en quelque sorte. Il s'est déchargé. Je voulais dire que je m'appelais Diakongo, parce que pour la question, je m'appelais Diakongo, Godefroy Madoumou Diakongo. Ça, c'est mon nom. Et donc, c'est comme c'est une dette en quelque sorte. Toi, Africain, toi, Congolais, parce que moi, j'insiste là-dessus, hein, c'est pas anodin. Il a pris sa responsabilité. C'est pas un hasard que lui, fils d'un combattant pour la liberté, la justice. Parce que le mot justice, dans la justice, il y a le mot juste. Rendre les choses justes. Papa Simon Kimbangu, son sacrifice qu'il a accompli, c'est pour rendre l'ordre juste que Lucifer avait, c'est-à-dire par son injustice, en trompant notre Nkaka. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standards internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu, référence stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salimana Nouté, le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo chez Tremplin Royal Kanoka Kae. Ma Mission TV, le miroir du monde.